Allez, on va partir sur le terrain pour retrouver Abdoulaye Oumousso. Bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à vos auditeurs. Vous êtes le responsable de la communication du FNDC, Thierno Souleymane Diallo. Khalil, on dirait que le torchon brûle déjà entre le FNDC et les autorités de la transition. Dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes de la déclaration, du communiqué que vous avez fait publier hier? Bon, disons pas de torchon qui brûle, nous avons juste fait une déclaration de principe pour rappeler les choses qu'il faille quand même respecter. Ce n'est pas autre chose. Et vous savez, vous-même vous débattiez tout à l'heure, vous parlez un peu des promesses de non-recyclage qui ont été faites. Je pense que cela même passe au-delà des promesses qui ont été faites. Vous savez qu'il y a un précédent quand même en Afrique de l'Ouest, quand il y a eu le coup d'État contre Blaise Compaoré au Burkina. Vous avez compris que les choses se sont accélérées parce que les Burkinabés et les autorités militaires qui avaient pris le pouvoir avaient pour ambition de ramener l'ordre constitutionnel dans le pays et puis de restaurer toutes les institutions. Et finalement, vous avez compris que dans la restauration des institutions de la République au Burkina, les personnes qui ont participé à encourager Blaise Compaoré à battre campagne pour la modification constitutionnelle, tous ont été écartés. D'ailleurs, au Burkina, ils sont allés plus loin. Ils ont écarté même le parti au pouvoir de Blaise, qui a quand même accepté de se mettre à l'écart parce qu'ils savaient qu'ils avaient mis le pays dans une situation conflictuelle. Donc, il était quand même nécessaire pour eux qu'ils se mettent à l'écart pour que le pays revienne à l'ordre constitutionnel normal et qu'il y ait une restauration des institutions républicaines. C'est voilà, quand même républicain de leur part, même s'ils avaient fait l'erreur de soutenir Blaise Compaoré dans sa mauvaise aventure. Et je pense que le colonel Doumbia, peut-être qu'apprenant tout cela, avait décidé de bonne foi de dire qu'il n'aura pas de recyclage, chose que tous les Guinéens ont appréciée. Et malheureusement, vous savez que aujourd'hui, il s'est fait entourer très malheureusement par des personnes qui, hier, ont encouragé M. Alpha Condé dans cette mauvaise aventure, qui sont en train de mal le conseiller. C'est qui ces personnes-là, Khalil? Est-ce que vous les connaissez? Aidez-nous à coller un visage à ce qu'on appelle entourage toxique. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de s'éloigner un peu de ses promesses et c'est ce qui est déplorable. Je n'ai pas à citer une tierce personne. Vous savez que dans tous les domaines socio-professionnels de la Guinée, il y a eu quand même 3 ans de combat pour le respect de notre constitution, pour le respect des lois dans notre pays. Chacun s'est illustré, que vous soyez journaliste, que vous soyez acteur de la société civile, que vous soyez politique ou que vous soyez autre citoyen, syndicaliste ou autre. Tout le monde quand même a pu s'illustrer en cette période. Et on sait qui veut que la Guinée change, qui veut qu'on respecte les lois. Chacun d'entre nous a des activités que nous menons. Nous ne voulons pas quand même être dans un combat permanemment pour le respect de nos textes de loi. Les gens doivent avoir raison gardée et puis avoir honte quand même de pouvoir changer très rapidement leur veste. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le colonel Doumbia doit quand même faire c'est la parole de soldat. Et pire, la promesse a été prise devant les jeunes. D'accord, Abdoulaye Oumousso. On va vous poser des questions, si vous le permettez. Si vous le permettez, on va vous poser des questions. Allez-y, Abdoulaye. Abdoulaye Oumousso, c'est quand même une information qui a été relayée par les médias, mais une information non vérifiée. Mais avoir la promptitude du FNDC dans la réponse, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce mouvement citoyen se sent menacé? Je ne vais pas utiliser le terme peut-être menacé. Comme nous l'avons dit, ça doit être des tentatives, mais des tentatives qui vont rester vaines, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de pouvoir refaire. Bien, Ibrahim Sorel Nkonsouma, une dernière question. Directement, est-ce que cette sortie, c'est pas pour répondre certainement à ceux qui auraient souhaité que le FNDC soit dissous? C'est une question de principe, comme je l'ai dit au début, c'est un rappel à l'ordre. Abdoulaye Oumou, il y a quelques heures, des rumeurs couraient comme quoi le FNDC était en voie d'être dissous, puisque cela aurait été dit au président. 48 heures après, c'est vous qui sortez, en tout cas de votre tanière. Est-ce que c'est pas pour répondre à cette partie que vous appelez toxique, l'entourage toxique du président? Oui, c'est pour rappeler à la partie toxique là qu'elle ne peut rien contre le FNDC, ça c'est un. Deux, rappeler au colonel Mamadi Doumbouya qu'il a eu fait quand même, il a eu à prendre des promesses dans sa déclaration
numéro 001 de faire de la Guinée un pays démocratique et un pays vertueux et lui dire de ne pas se laisser quand même embourber par ces personnes qui, comme le rappelait Kélé Fassal, c'est sirènes révisionnistes. Moi, je ne vais pas les appeler sirènes révisionnistes, mais je vais les appeler les sirènes rétrogrades. Ablayoum, vous avez tout à l'heure établi un parallèle entre la Guinée d'aujourd'hui et le Burkina d'après Blaise Compaoré. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a un principe de la charte de l'Union africaine, de l'Union africaine qui justement stipule que ceux-là qui ont participé... Toutes les personnes qui ont participé au changement de constitution ne devraient pas être justement dans le processus de restauration des institutions. Oui, pourquoi on n'entend pas, on ne voit pas une prise de... Non, je pose ma question s'il vous plaît. Pourquoi on ne voit pas une prise de position justement en ce sens et du côté de la société civile, particulièrement le FNDC, et du côté de la classe politique, oui, sachant bien que le colonel a pris un autre engagement, comme quoi la Guinée respecte ses engagements, y compris à l'international. Je pense que ça a été fait. Au niveau du FNDC, il est arrivé un moment où nous avons publié des listes. Au-delà des listes que nous avons publiées, nous avons rappelé quand même ce que vous venez de rappeler au niveau de l'Union africaine, les engagements internationaux auxquels la Guinée a souscrit. Oui. Mais il faut bien le savoir. Nous sommes là en tant qu'organe d'alerte et d'éveil. Et nous essayons à tout moment de l'interpeller parce que c'est ça. Sauf que vous semblez accepter les choses. Vous semblez accepter le fait accompli maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, vous ne voulez pas être le premier à jeter la pierre dans le jardin du CNRD? Pas du tout. Mais pourquoi on fait cas dans notre communiqué? C'est parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'anormal. C'est une chose. Oui, mais vous n'appelez pas à rapporter ces décisions, par exemple. Oui. Alors que ça devrait, si vous vouliez rester logique. Nous en prenons acte et nous pensons qu'il tiendra compte. Parce que ça y va. Non, pas du tout. C'est une parole de soldat. Apparemment, votre communiqué mais pourquoi attendre que le FNDC soit, entre guillemets, attaqué pour que vous ressortiez cela? Nous avons ressorti cela bien avant. Nous avons été quand même les premiers à dire qu'il ne doit pas y avoir recyclage avant que le colonel même ne prenne l'engagement. Mais ça n'avait pas fait l'objet d'un communiqué. Ça a fait l'objet d'une conférence de presse. Et si ce son de cloche n'avait pas été entendu, Abdoulaye, est-ce que le FNDC est dans des dispositions d'aller plus loin et de l'exiger comme il a exigé, par exemple, qu'on ne tripatoue pas la Constitution au temps du président Condé? C'est une question de principe et d'honneur. De principe pour nous et pour le colonel, mais d'honneur pour le colonel parce qu'il a donné sa parole de soldat. Bien, allez. Donc, je pense que c'est une question d'honneur. Il doit merci beaucoup. Il faut avoir quand même ce bénéfice de doute par rapport à tout cela parce que c'est quelqu'un de nouveau, mais ce n'est pas une excuse. C'est pourquoi nous le rappelons. Allez, Abdoulaye Oumousso, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication du Front National pour la défense de la Constitution.